La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Et aussitôt que Akab eut vu Élie, il lui dit, « Est-ce toi, perturbateur d'Israël ?» Mais il répondit, « Je n'ai point troublé Israël, mais c'est toi et la maison de ton père, en ceux que vous avez abandonné les commandements de l'Éternel, et que tu es allé après les Baals. » De nos jours, la voix réprobatrice d'en haut doit encore se faire entendre aux chrétiens. Les sermons agréables si souvent prêchés ne laissent aucune influence durable. Quand entendrons-nous à nouveau dans l'Église résonner les messages de reproche? Ces paroles, on les entend bien rarement aujourd'hui du haut de la chair. Rarement aussi les lit-on dans les journaux. Si elles étaient répétées plus fréquemment, nous verrions alors la puissance de Dieu se manifester parmi les hommes. Écris aussi à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Oh, si tu étais froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède, ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Car tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et tu ne connais pas que tu es malheureux et misérable, et pauvre, et aveugle, et nu. Je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle, et te repens. Je demandai la signification du crible que j'avais vu, et on me montra qu'il était provoqué par le témoignage fidèle réclamé par le témoin fidèle aux Laodicéens. Il aura son effet sur le cœur de l'auditeur et le conduira à exalter la loi et annoncer droitement la vérité. Certains ne supporteront pas ce témoignage fidèle. Ils se dresseront contre lui, et cette révolte provoquera le crible parmi le peuple de Dieu. L'Église semblera peut-être sur le point de tomber, mais elle ne tombera pas. Elle subsistera après que les pécheurs de Sion auront été éliminés, la balle enfin séparée du précieux grain. Ce sera une dure épreuve, mais nécessaire. Nous voulons te remercier, Père Céleste, pour cette opportunité que tu nous offres de pouvoir nous présenter devant toi en cet instant. Et alors que nous allons invoquer ton Saint-Nom, alors que ton Saint-Nom est évoqué en ce saint jour de sabbat, nous réclamons la présence de ton Saint-Esprit parmi nous. Veuille diriger ce moment et que ta parole soit prêchée avec vérité, avec la, la vérité qui caractérise ton amour. Et afin que les cœurs soient amenés à l'obéissance de la vérité. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Père Céleste, et nous t'en prions au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Nous allons, durant cette présentation, considérer un message solennel, un message vraiment important. Et nous allons prendre et ouvrir nos Bibles dans le texte qui se trouve en Nombre chapitre 12. Nous allons en effet considérer tout ce passage, Nombre chapitre 12, et là nous lisons ce qui suit en Nombre chapitre 12. Je lirai dans la Osterval 1842. Alors Marie et Aaron parlèrent contre Moïse à l'occasion de la femme qu'il avait prise, parce qu'il avait pris une femme éthiopienne. Et ils dirent, est-ce que l'Éternel n'a parlé que par Moïse? N'a-t-il point aussi parlé par nous? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort doux, plus qu'aucun homme qu'il y eut sur la terre. L'Éternel donc dit incontinent à Moïse, c'est-à-dire il dit à Moïse, à Aaron et à Marie, venez, vous trois, au tabernacle d'assignation. Et ils y allèrent, eux trois.
Alors l'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée du tabernacle. Puis il appela Moïse et Marie. Ils vinrent tous deux. Ils vinrent tous deux. Et il dit, écoutez maintenant mes paroles. S'il y a un prophète parmi vous, moi qui suis l'Éternel, je me ferai connaître à lui en vision et je lui parlerai en songe. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, qui est fidèle dans toute ma maison. Je parle avec lui bouche à bouche, et il me voit en effet, non point obscurément, mais ni par aucune représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Ainsi, la colère de l'Éternel s'alluma contre eux, et il s'en alla. Car la nuée se retira de dessus le tabernacle. Et voici, Marie était lépreuse, blanche comme de la neige, et Aaron, regardant Marie, la vit lépreuse. Alors Aaron dit à Moïse, hélas, mon Seigneur, je te prie, ne mets point sur nous ce péché, car nous avons fait follement, et nous avons péché. Je te prie, qu'elle ne soit point comme un enfant mort, dont la moitié de la chair est déjà consumée, quand il sort du ventre de sa mère. Alors Moïse cria à l'Éternel, disant, ô Dieu fort, je te prie, guéris-la, je te prie. Et l'Éternel répondit à Moïse, si son père en colère lui avait craché au visage, ne serait-elle pas couverte de honte pendant 7 jours? Qu'elle demeure donc enfermée 7 jours hors du camp, et après cela, elle y sera reçue. Ainsi, Marie fut enfermée hors du camp 7 jours, et le peuple ne partit point de là jusqu'à ce que Marie fût reçue dans le camp. Nous avons là un récit de ce qui se produisit dans le désert. Alors que les enfants d'Israël venaient de pleurer pour des potées de viande, alors qu'il y avait les 70 anciens qui avaient été établis sous le conseil qu'avait donné Jéthro à son beau-fils Moïse, eh bien, cette situation que nous venons de lire se produisit à ce moment-là. Et bien aimé, j'aimerais que nous puissions avoir une explication, que nous puissions comprendre véritablement ce qu'il s'est produit, quels étaient les tenants et les aboutissants de ce qui s'est produit ici. Et nous allons considérer l'inspiration à ce propos. À Hatséroth, l'étape qui suivit celle de Tahabéra, une épreuve plus amère encore attendait Moïse. Son frère et sa sœur, Aaron et Marie. D'ailleurs, j'aimerais apporter une précision, c'est que Marie et Aaron étaient plus grands en âge que Moïse. Aaron était légèrement plus âgé que Moïse et Marie l'était encore plus. Aaron et Marie avaient occupé une très haute position en Israël. L'un comme l'autre était favorisé du don de prophétie. Et ils avaient, par la faveur de Dieu, collaboré avec Moïse lors de la délivrance du peuple. Donc, nous avons là des croyants, nous avons là des membres d'Église qui occupent des positions importantes. Un prophète le rappelle en ces termes, je t'ai délivré de la maison de servitude. J'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Lisons-nous en Michée 6, verset 4. La force de caractère de Marie s'était déployée très tôt.
Toute jeune, elle avait surveillé auprès du Nil le coffret où était placé son frère, encore nourrisson. Dieu s'était servi de son sang-froid et de son tact pour conserver à son peuple un futur libérateur. Poétesse et musicienne de grand talent, elle avait dirigé sur le rivage de la mer Rouge le chœur et la danse des femmes d'Israël. Elle ne le cédait ainsi dans les affections du peuple et dans les honneurs qu'elle avait reçus de Dieu qu'à Moïse et à Aaron. Hélas, hélas, le péché qui avait jeté la discorde dans le ciel surgit aussi dans le cœur de cette fille d'Israël. Et malheureusement, la sympathie ne lui fit pas défaut. L'inspiration nous dit que le péché qui jeta la discorde dans le ciel, eh bien, a surgi dans le cœur de Marie. Ce péché qui a surgi dans le cœur de Lucifer, lequel devient après l'adversaire, le diable. Ce péché a surgi dans le cœur de Marie. Et l'inspiration nous dit que la sympathie ne lui fit pas défaut. Autrement dit, Marie était l'instigatrice de cette révolte. Et elle trouva de la sympathie auprès d'Aaron. Elle trouva de la sympathie auprès d'Aaron. Marie et Aaron n'avaient pas été consultés dans le choix des 70 anciens. Et ils en conçurent un sentiment de jalousie contre Moïse. Auparavant déjà, ils avaient craint de voir leur influence sur ce dernier éclipsée par d'autres. Notez cela. Notez bien cette phrase-là, en fait. Auparavant déjà, ils avaient craint de voir leur influence sur ce dernier éclipsée par d'autres. Est-il possible que ces choses-là se produisent au sein du peuple de Dieu? Est-il possible que ces choses-là se produisent aujourd'hui dans l'Église du reste? Que des personnes soient jalouses? Parce qu'ils sont frustrés de voir que leur influence disparaisse sur quelqu'un qui est plus jeune qu'eux. Est-ce que cela est possible? Des personnes plus âgées, aux cheveux blancs. Et comme ils ont des cheveux blancs, ils estiment qu'on devrait les écouter. Est-ce que cela est possible? Auparavant déjà, ils avaient craint de voir leur influence sur ce dernier éclipsée par d'autres. Lors de la visite de Jéthro, sacrificateur de Madian et beau-père de Moïse, dont les conseils avaient été acceptés avec empressement par celui-ci, il l'avait blâmé de méconnaître leur position et leur autorité. Notez ici que Jéthro vint donner des conseils à Moïse. Moïse a écouté, mais ça leur a posé un problème. Que Moïse écoute les conseils qu'on lui donne, alors que ces conseils étaient inspirés par le Seigneur, en fait. Marie et Aaron n'avaient jamais connu les soucis ni porté les responsabilités qui pesaient sur leurs frères. Mais comme ils avaient été choisis pour le seconder, ils pensaient, donc ça c'était dans leur tête, que Moïse devait partager avec eux à titre égal
les charges de la direction. Ils envisageaient d'ailleurs comme superflue la nomination d'un plus grand nombre d'assistants. Pénétré plus que tout autre de l'importance de la grande œuvre qui lui avait été confiée, Moïse était conscient de sa faiblesse et faisait de Dieu son conseiller. Notez que l'inspiration dit que Dieu était le conseiller de Moïse. Jéthro est venu à parler à Moïse. Mais lorsque Moïse a écouté le conseil de son beau-père, c'est pas en définitive Jéthro qui l'a écouté en fait. C'est Dieu qui lui parlait au travers de Jéthro, c'est la voix de Dieu qu'il a entendue au travers de la voix de Jéthro et qui l'a suivi en fait. Moïse n'était pas sous l'influence de Jéthro. Moïse n'était pas manipulé par Jéthro. Moïse n'était pas une espèce d'Akab sous l'influence d'une Jézabel. Akab et Jézabel ici, tristement parlant, c'est Aaron et Marie en fait. C'est pas Moïse. La suite nous le montre. Aaron avait une plus haute opinion de lui-même, contrairement à Moïse, et possédait moins de confiance en Dieu, contrairement encore à Moïse. Au Sinaï, en acquiesçant docilement aux désirs du peuple, il avait démontré la faiblesse de son caractère et trahi la confiance placée en lui. Ça, c'est le comportement d'Akab. Vous avez en fait l'église d'Israël qui fait pression sur Aaron et Aaron cède en fait. Aaron cède et il accorde à l'église ce qu'elle a envie en fait. C'est ce que Akab a fait. Jézabel faisait pression sur lui et il a accordé à Jézabel ce qu'elle voulait en fait. Et la Jézabel dans cette histoire-là, malheureusement, c'est Marie qui a joué ce rôle-là en fait. Comme elle était la plus âgée, comme c'est elle qui avait les cheveux blancs, eh bien, elle a initié en fait cette révolte. Et Aaron, encore une fois, lâchement l'a suivi en fait. Aveuglés par la jalousie et l'ambition, Marie et Aaron oublièrent tout cela. Hautement honoré par le choix de sa famille au saint office de la prêtrise, ce dernier y puisait en ce moment-là un aliment pour son ambition. Autrement dit, eh bien, je suis un responsable du peuple. Donc, oui, effectivement, il y a raison, en fait. Pour qui Moïse se prend-il, en fait? Est-ce par Moïse seul que l'Éternel a parlé? Demandèrent le frère et la sœur. N'a-t-il pas aussi parlé par nous? Lisons-nous en Nombre 12, verset 2. Ils se considéraient comme favorisés de Dieu dans la même mesure que Moïse, et ils estimaient avoir droit aux mêmes prérogatives. Cédant à son mécontentement, Marie critiqua des événements que Dieu avait tout spécialement dirigés. Et permettez-moi de m'arrêter là un instant. Notez que Marie n'est pas allée voir Moïse en fait. Marie n'est pas allée voir Moïse. Elle n'est pas allée avoir un entretien avec Moïse pour lui exprimer en fait ce qu'elle avait sur son cœur. Non. Elle est passée dans le dos de Moïse en fait pour aller récolter et susciter la sympathie de manière à pouvoir lever sa révolte. À laquelle, eh bien, elle était à la tête de cette révolte.
Est-il possible que cela ait lieu aujourd'hui, en fait? Que nous ayons des révoltes dans l'Église du reste, menées par des gens jaloux, incapables de s'exprimer avec la personne qu'ils estiment être fautif? Est-ce grave? Faire ça, est-ce que c'est une chose qui est grave? La suite de cette présentation nous montrera la gravité de cette chose-là, en fait. Cédant à son esprit de mécontentement, Marie critiqua des événements que Dieu avait tout spécialement dirigés. Le mariage de Moïse lui avait déplu. Le fait qu'il avait pris une femme en dehors du peuple d'Israël lui paraissait une injure faite à sa famille et blessait son orgueil national. Aussi, ses rapports avec Séphora étaient-ils marqués d'un mépris mal déguisé. Donc, Marie avait un problème avec la femme de Moïse. Et c'est ce qui a été pointé du doigt, en fait. Mais ça, c'était même pas la face émergée de l'iceberg, en fait. Ça, c'était juste un prétexte. Est-il possible que ces choses-là aient lieu aujourd'hui encore, en fait? Est-ce que cela est possible? Appelée éthiopienne, Nombre 12, verset 1, l'épouse de Moïse était madianite et par conséquent descendante d'Abraham. Au physique, elle ne différait des Hébreux que par son teint légèrement plus bronzé. Sans être israélite, Séphora adorait le vrai Dieu. Timide, modeste, douce et affectueuse, elle se montrait très sensible à la souffrance. C'était la raison pour laquelle Moïse, en route pour l'Égypte, avait exigé son retour au pays de Madian, afin de lui épargner le spectacle des châtiments qui devaient frapper les Égyptiens. Quand Séphora rejoignit son mari dans le désert, elle fut témoin de son surmenage et de sa fatigue. Ça, de façon assez étrange, c'est Séphora qui l'a remarqué. Mais il semble que Aaron et Marie ne l'aient pas remarqué, en fait. Elle en fit part à Jéthro qui, pour le soulager, suggéra les mesures que l'on sait. Là était la principale raison de l'antipathie de Marie pour sa belle-sœur. Blessée au vif par la négligence dont elle s'imaginait être l'objet, ainsi qu'Aaron, elle en attribuait la cause à Séphora et pensait que l'influence de celle-ci l'avait exclue des conseils de son frère. Donc là, on a Marie et Aaron qui vont en fait estimer que Séphora est une espèce de Jézabel. Et si le mot espèce de Jézabel est vulgaire, je m'en excuse, est une sorte de Jézabel. Je ne sais pas si ça convient mieux. Ils estimaient que Séphora était une sorte de Jézabel qui influençait Moïse. C'est dire l'estime qu'ils avaient en fait pour le leader en fait du peuple. Je ne sais pas si on se rend compte de ça en fait. Dire que la personne est manipulable. Ah oui, il est manipulé. Il est aveuglé en fait. Il est aveuglé par quelqu'un qu'il aime. Mais quand on regarde le récit, on se rend compte en fait que c'est eux qui pensaient pouvoir manipuler en fait Moïse en fait. Et ça, la messagère l'a dit tout à l'heure. Je l'ai souligné en fait. Les personnes qui disent ça,
encore aujourd'hui, en fait. Disons-le franchement, en fait, sans trembler, ce sont eux les manipulateurs. Si Aaron avait été loyal et ferme, il aurait pu conjurer le mal. Donc, autrement dit, Aaron aurait pu empêcher à sa sœur d'aller de l'avant s'il avait fait barrage, en fait. Il y a des personnes qui sont visitées en ce moment pour, pour s'engager dans une révolte. Vous pouvez conjurer le mal si vous faites preuve de fermeté et que vous dites aux susciteurs de révolte dans le peuple qu'ils n'agissent pas bien et qu'ils doivent se conformer à Matthieu 18, 15 à 17. Vous avez ce pouvoir de conjurer la révolte. Mais il sympathisa avec sa sœur et finit par partager sa jalousie. Allez-vous agir ainsi? Allez-vous par faiblesse ou par lâcheté, eh bien, vous engager dans une révolte totalement dépourvue de fondements scripturaires? Parce que c'est ça la chose, hein? Marie n'avait aucun fondement scripturaire, aucun il est écrit pour sa révolte, en fait. Il n'y avait là que des propos, que des intentions charnelles. Or, Moïse était un homme fort doux, plus qu'aucun homme qui fut sur la terre. Il supporta leur accusation avec un silence résigné. C'est ce qui lui avait valu de la part de Dieu une mesure de sagesse supérieure à tout autre. L'humilité et la longanimité qui lui permettaient de supporter patiemment l'incrédulité et les murmures du peuple, ainsi que l'orgueil et l'envie de ceux qui auraient dû être ses collaborateurs les plus dévoués, ces vertus, il les avait acquises durant les années de labeur et d'attente qu'il avait passées au pays de Madian. La Sainte Écriture dit que Dieu fera marcher les humbles dans la justice et enseignera sa voie aux humbles. Psaume 25, verset 9. Le Seigneur guide ceux qui consentent à recevoir des conseils parce qu'ils ont un désir sincère d'accomplir sa volonté. Jésus a fait cette promesse. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu. Jean 7, verset 17. Et on lit dans les épîtres de Jacques, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement sans rien reprocher, et elle lui sera donnée. Jacques 1, verset 5. Mais Dieu ne contraint personne et ne peut conduire ceux qui, trop orgueilleux pour apprendre, sont décidés à agir à leur guise. De l'homme à l'esprit partagé qui suit sa propre volonté tout en prétendant faire celle de Dieu, il est écrit que cet homme-là ne s'attend point à recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Jacques 1, verset 7. Dieu avait choisi Moïse et placé sur lui son esprit. En murmurant contre Moïse, Marie et Aaron se rendaient coupables de déloyauté, non seulement envers leur chef terrestre, mais aussi envers Dieu lui-même. Avons-nous conscience de cela, en fait? Lorsque l'on accuse un leader qui conduit le peuple dans une série de il est écrit, autrement dit, selon la parole de Dieu, et que l'on cherche à susciter une révolte contre ce leader, bien aimé, sommes-nous conscients que c'est contre Dieu que nous nous révoltons?
Ils furent convoqués au tabernacle. L'Éternel dit soudain à Moïse, à Aaron et à Marie, rendez-vous tous les trois dans la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Puis il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Il leur dit, écoutez bien mes paroles. S'il y a parmi vous un prophète, moi l'Éternel, je me fais connaître à lui. Je lui parle en songe. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, qui est fidèle dans toute ma maison. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Ainsi, le courroux de l'Éternel s'enflamma contre eux. Il s'en alla, et la nuée se retira de dessus la tente. Au même moment, Marie se trouva couverte de lèpre, blanche comme la neige. À part la sévère leçon que lui infligeait le châtiment de Marie, Aaron fut épargné. Aaron fut épargné. Pourquoi Aaron fut-il épargné? Parce que Aaron n'était pas le leader de cette révolte. Aaron, eh bien, n'avait fait que suivre lâchement le leadership non sanctifié à ce moment-là de Marie. Leur orgueil à tous deux était humilié jusque dans la poussière. Aaron confessa leur péché et supplia que sa sœur ne restât point sous le coup de cette maladie repoussante et mortelle. Notez une chose ici, ce n'est pas Marie qui a supplié. Il semble que à ce moment-là, Marie ne s'était toujours pas repentie en fait d'avoir suscité une révolte. Les personnes qui suivent les leaders de révolte dans l'Église du reste, c'est à vous de prier pour les leaders de la révolte en fait. C'est à vous de prier pour les leaders de la révolte. De sorte que, en voyant que vous priez pour eux et que vous les exhortez à se détourner, eh bien, ils puissent se repentir. Car ils voient que les personnes qui avaient jadis marché dans leur schéma maléfique, eh bien, sont en train de faire barrage, en fait. C'est Aaron qui a intercédé là, en fait. En tout cas, on ne nous dit pas que Marie l'a fait. Peut-être qu'elle l'a fait. Je ne dis pas qu'elle ne l'a pas du tout fait. Mais en tout cas, là, ce que je veux souligner, c'est que c'est Aaron qui l'a fait. Aaron confessa leur péché et supplia que sa sœur ne restât point sous le coup de cette maladie repoussante et mortelle. En réponse aux prières de Moïse, Marie fut délivrée. Notez que Moïse a prié également, en fait. Aaron a plaidé. Et Moïse aussi a prié. C'est ces deux parties-là. Marie fut délivrée, mais elle dut demeurer 7 jours en dehors du camp. Quelle était la différence entre cette révolte et la révolte de Corée? Il y a une différence. Parce que Corée et les siens ont été éliminés. En jargon ecclésiastique d'aujourd'hui, on dirait qu'ils ont été radiés. Et là, Marie a simplement été frappée et temporairement mise hors du camp. En jargon ecclésiastique moderne, on dira qu'elle a été censurée. Quelle était la différence en fait? Eh bien, la différence, c'est que la révolte de Corée avait été fomentée, mûrement réfléchie. Tandis que la révolte de Marie, en fait,
C'était un aveuglement. Aaron l'a dit, en fait, nous avons agi follement. Autrement dit, il n'y a pas eu de fomentation, en fait. Corée, Akan, tous ceux que vous voyez qu'ils ont été éliminés, d'une manière ou d'une autre, à un degré ou à un autre, il y a eu préméditation, fomentation. Quand nous voyons qu'il y a des gens qui sont mis temporairement hors du camp, c'est qu'ils ont agi follement. Est-il possible que des révoltes soient suscitées par folie, par manque de sagesse, aujourd'hui? Si cela est possible, nous devons nous repentir de cela. Le symbole de la faveur divine n'était revenu sous le tabernacle que lorsque la sœur d'Aaron avait été exclue du camp. Notez ça. Ça là, cette phrase-là, en la lisant, ça indique que Marie là ne s'était pas repentie à ce moment-là. Aaron avait compris, mais à ce moment-là, ce n'était pas le cas en fait. Oui, parce que Dieu a dit, ils me bâtiront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Qu'est-ce qui empêche à Dieu d'être au milieu de son peuple? Le péché. Le péché, en fait. Marie ne s'était toujours pas repentie à ce moment-là, en fait. À ce moment-là. Puisque tant qu'elle n'était pas exclue du camp, Dieu avait retiré sa faveur. Est-ce que c'est une petite chose que dans une église d'avoir des personnes qui, même follement, suscitent des révoltes? Est-ce que c'est une petite chose? Bien aimé, c'est tout sauf une petite chose. C'est tout sauf une petite chose. Puisque Dieu n'est plus présent, en fait. Dieu n'est plus favorable à son peuple à ce moment-là. Il ne l'est plus. Par déférence pour sa haute situation et pour marquer le chagrin que lui causait l'épreuve qui l'avait frappé, toute la multitude attendit à Hatséroph son retour. Notez que Marie a été mise hors du camp 7 jours. Lorsqu'elle est revenue dans le camp, pensez-vous qu'elle avait les mêmes sentiments? Non, elle n'avait pas les mêmes sentiments. La vérité ici, c'est qu'elle a été aussi mise hors du camp 7 jours. C'est parce qu'il y avait toute une procédure au niveau du Lévitique qui faisait que cette période-là, eh bien, devait être suivie, en fait. Mais une chose est sûre, parce que je ne rentre pas dans beaucoup de détails d'explication théologiques ici, mais une chose est sûre, c'est que quand Marie est revenue dans le camp, en fait, son esprit de révolte avait été mis dehors, en fait. Elle l'avait laissé en dehors du camp. Ça, c'est une certitude, en fait. S'il est possible qu'aujourd'hui, il y ait des révoltes parmi nous, sachant que les susciteurs de révolte doivent être censurés, en fait, jusqu'à ce que leur esprit de révolte ait disparu. Et je précise, les susciteurs de révolte. Qui mènent des révoltes totalement non scripturaires, mais uniquement basées sur des motivations, des concepts et des propos charnels, à l'instar de ce que Marie a fait, à l'instar de ce que Lucifer a fait. Il y a de ceux qui pourraient dire, oui, mais s'il y a une révolte, mais il n'y a pas de fumée sans feu, donc s'il y a une révolte, c'est qu'il y a bien une raison, donc il y a forcément un bien fondé à la révolte. J'aimerais dire une chose à toutes celles et ceux qui pensent comme ça, en fait. Donc Lucifer avait raison de se révolter. À nous qui disons qu'il n'y a pas de fumée sans feu, en fait,
S'il y a quelqu'un qui se révolte, c'est qu'il y a forcément une bonne raison pour qu'il le fasse. Ne sommes-nous pas là en train de justifier le péché? Examinons bien notre cœur, chers frères et sœurs, et développons ce qu'il y a dans notre esprit, dans notre cerveau, ce que nous pensons, pour voir où est-ce que ça nous mène comme conclusion. Parce que bien des fois, on pense des choses, et quand on développe ce qu'on pense, on se rend compte qu'au final, si on était dans le ciel, quand Lucifer était en train de faire ce qu'il faisait, on se serait joint à lui, en fait. On se serait joint à lui. Donc ça ne sert à rien de se lamenter, de déplorer ce que Lucifer et les saints anges ont fait et compagnie. Parce que quand ce qu'ils ont fait se produit dans l'Église, on se joint à eux, en fait. On se joint à eux. Et le pire, c'est qu'on ne s'en rend même pas compte, en fait. On ne s'en rend même pas compte. C'est triste. C'est triste, en fait. Cette manifestation du déplaisir de Dieu devait servir d'avertissement à tout Israël et mettre fin à l'esprit de mécontentement et d'insubordination qui allait croissant. Rappelez-vous que le peuple d'Israël avait murmuré pour les potées de viande à 2 reprises. Là, on a des responsables de la propre famille de Moïse qui font ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce qui s'est passé avec Corée après, c'était nécessairement de la fomentation, en fait. Parce que Corée et sa compagnie, ils savaient ce qui était arrivé à Marie, en fait. Malgré les châtiments qui se produisent, malgré les sanctions, il y en a qui continuent dans les révoltes. Des révoltes totalement charnelles, dépourvues de fondements scripturaires. C'est même pas pour dire qu'on veut protéger l'Église d'une apostasie. C'est même pas pour dire que l'Église est en train de prendre une mauvaise direction, qu'il y a une hérésie qui a été introduite. Non. Les motifs sont totalement charnels, en fait. De grands malheurs seraient arrivés si l'envie et l'aigreur de Marie n'avaient pas été réprimés d'une façon exemplaire. Qu'est-ce que la messagère dit là? De grands malheurs seraient arrivés si l'envie et l'aigreur de Marie n'avaient pas été réprimés de façon exemplaire. L'envie est un des traits les plus sataniques et les plus funestes qui puissent se loger dans le cœur humain. La fureur est cruelle et la colère est comme un torrent. Mais qui pourra subsister devant la jalousie? Proverbe 27, verset 4. C'est l'envie qui a donné naissance à la discorde dans le ciel et qui, depuis, a inondé le monde de maux incalculables. Partout où il y a jalousie et esprit de dispute, il y a désordre et toute espèce de mal. Jacques 3, verset 16. Dire du mal des autres, se constituer juge de quoi? De quoi? Dites-moi de quoi? De leur mobile et de leurs actes ne devrait pas être considérés comme une faute légère. Permettez-moi de clarifier quelque chose ici, en fait. La messagère dit des mobiles et des actes. C'est un package. Lorsque quelqu'un fait quelque chose qui est mal, que cela est observable, on peut lui dire que ce qu'il fait est mal. Et là, il n'y a pas de problème.
Mais par contre, quand on va venir imputer des mobiles à quelqu'un et que à la suite de ça, des choses qu'il a fait, on va venir les remettre en question. Tout ça parce qu'à l'origine, on est venu penser à mal. Ça, ça n'a rien de céleste en fait. Ça n'a rien de céleste. Dire du mal des autres, se constituer juge de leurs mobiles et de leurs actes ne devrait pas être constitué comme une faute légère. Celui qui médit de son frère ou qui juge son frère médit de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi. Tu t'en rends le juge. Jacques 4, verset 11. Il n'y a qu'un seul juge. C'est celui qui mettra en lumière tout ce que les ténébreux cachent et qui manifestera les desseins des cœurs. 1 Corinthiens 4, verset 5. Tout homme qui s'arroge le droit de juger et de condamner ses semblables usurpe une des prérogatives du Créateur. Permettez-moi de préciser encore quelque chose. Lorsqu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose qui est ouvertement contraire à la loi de Dieu, et que nous avons l'Église qui prend une position par rapport à ça, et qui sanctionne la personne par rapport à ça, on ne peut pas dire que l'Église a condamné la personne. Vous savez ça? Non, puisque l'Église a pris le jugement que Dieu a rendu et a dit que ça, c'est pas bon. Elle n'a fait que refléter ce que Dieu a dit, en fait. Donc, l'Église d'elle-même n'a pas condamné, elle n'a pas... C'est Dieu qui a déjà condamné ça, en fait. Vous comprenez? Par contre, lorsqu'on va, en fait, condamner quelqu'un sous des... Là, on parle sous des motifs qui sont des mobiles, sous des mobiles qu'on lui impute. Là, c'est nous qui condamnons la personne, en fait, puisque Dieu n'a pas condamné la personne. Là, c'est nous qui la condamnons, en fait. Là, c'est nous qui la condamnons. Donc, tout homme qui s'arroge le droit de juger et de condamner, c'est semblable, usurpe une des prérogatives du Créateur. La Bible nous recommande tout spécialement de ne pas porter à la légère des accusations contre ceux que Dieu a choisis comme ses ambassadeurs. L'apôtre Pierre parle des gens audacieux, arrogants, qui ne craignent pas de parler injurieusement des gloires, tandis que des anges, leurs supérieurs en force et en puissance, ne prononcent point contre elles devant le Seigneur de jugement injurieux. Lisons-nous en 2 Pierre 2, versets 10 et 11. Est-il possible qu'aujourd'hui encore, il y ait de ceux qui ont la bouche, ont la langue légère à porter des accusations contre des responsables, en fait? Et notamment de manière totalement dépourvue de fondements scripturaires, mais qu'ils ne font qu'exprimer ce que leur imagination maladive mijote. De même, dans ses instructions à ceux qui ont la charge des églises, l'apôtre Paul écrit: ne reçoit aucune accusation contre un ancien, si ce n'est sous la déposition de 2 ou 3 témoins. 1 Timothée 5, verset 19. Celui qui a confié à des hommes la lourde responsabilité de conducteur et de docteur de son peuple tiendra celui-ci responsable de la manière dont il aura traité ses serviteurs. Il y a des églises qui élisent, qui accréditent, qui reconnaissent le leadership de certaines personnes, que ce soit au niveau ministériel, que ce soit au niveau prédication, que ce soit au niveau missionnaire, même au niveau de l'anciennat, du diaconat. Lorsque il y a des personnes qui s'en prennent à vos leaders gratuitement,
gratuitement, qui tentent de susciter des révoltes contre ces leaders-là. L'inspiration dit que ces personnes-là auront des comptes à rendre à Dieu, en fait. Mais j'ai une question à vous poser. Si l'Église voit ça et qu'elle ne fait rien, en fait, dites-moi, comment l'Église va traiter avec cette Église-là, en fait? Je veux dire, comment Dieu va traiter avec cette Église-là, en fait? On n'aura pas de compte à rendre à Dieu, il n'y aura pas de problème? Soyons clairs d'une chose. Si un leader a fauté, il doit se repentir. Là-dessus, il n'y a pas de discussion à avoir, en fait. Mais lorsqu'on attaque gratuitement quelqu'un, et que quand on ouvre le dossier des révoltés, on se rend compte qu'en fait, derrière tout ça, il n'y a que de la jalousie, il n'y a que du charnel. Bien aimé, faisons attention. Faisons attention, parce qu'aujourd'hui, jugement, on aura des comptes à rendre sur ça aussi, en fait. Nous devons honorer ce que Dieu a honoré. Le châtiment infligé à Marie doit servir d'avertissement à tous les hommes qui cèdent à la jalousie et au murmure contre ceux auxquels Dieu assigne une tâche importante dans son œuvre. Bien-aimés, l'inspiration est claire à ce propos. Le châtiment infligé à Marie doit servir d'avertissement à tous ceux qui cèdent à la jalousie et au murmure contre ceux auxquels Dieu assigne une tâche importante dans son œuvre. Nous allons amener ce message à sa clôture avec quelques textes de la parole de Dieu. Nous allons premièrement prendre Ecclésiaste 8, verset 11, où nous lisons là, parce que la sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas d'abord, autrement dit promptement. À cause de cela, le cœur des hommes est plein d'envie de mal faire. Je relis, parce que la sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas d'abord, autrement dit promptement, rapidement, à cause de cela, le cœur des hommes est plein d'envie de mal faire. J'aimerais confesser publiquement une erreur que j'ai commise. Et il n'y a pas d'ironie dans ce que je vais dire. Par le passé, il y a eu des personnes qui ont eu des comportements sanctionnables. Et je n'ai pas souhaité que ces personnes-là soient sanctionnées tout de suite parce que j'estimais qu'en les exhortant, la chose allait s'arranger. Mais en commettant cette erreur, j'ai encouragé, sans m'en rendre compte, ça part de bons sentiments. J'ai encouragé le mal à se développer chez ces gens-là, en fait. Ça, je me suis rendu compte de ça, en fait. Dieu m'a permis d'ouvrir les yeux sur ça, en fait. Et j'ai demandé à Dieu pardon pour ça, en fait. J'ai demandé à l'Église pardon pour ça. Lorsqu'il y a des gens qui agissent mal, en fait, sans délai, ces personnes-là doivent être sanctionnées, en fait.
Ecclésiaste 8, verset 11. Jean 6, versets 66 et 67, nous lisons là ce qui suit. Dès cette heure-là, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui, à savoir Jésus. Jésus dit donc aux 12, « Et vous, ne voulez-vous point aussi vous en aller ?» Jésus annonçait des choses, des paroles de vérité qui étaient clivantes. Et il y avait de ceux dont la vie n'était pas en harmonie avec la volonté de Dieu et qui, dès qu'ils ont entendu ce genre de message, ils sont partis en fait. Et Jésus n'était pas un flatteur. Jésus, c'est celui par lequel Dieu a dit aux enfants d'Israël, « Je place devant toi deux chemins. » Il y a deux voies. Mais je te conseille de suivre la vie. Mais il place toujours deux choix devant nous, en fait. Il nous laisse toujours le choix. Bien-aimés, les messages que les serviteurs de Dieu doivent donner, ce ne sont pas des petits messages. Ce ne sont pas des messages qui vont caresser des membres d'église dans leur péché. L'objectif des messages comme ceux de ce matin, l'objectif, c'est qu'il y ait un détachement du péché pour la sanctification. Mais malheureusement, en fait, certains sont tellement attachés au péché, eh bien, que comme ce péché-là a été dénoncé, eh bien, ils ne subsisteront pas. Et cela s'est déjà passé par le passé. Cela se produit dans le présent et cela se produira dans le futur. Mais sachant une chose, c'est que Jésus nous laisse libre de pouvoir partir. Jésus nous laisse libre de pouvoir partir. En 1 Corinthiens 11, verset 19, il est dit ce qui suit. Car il faut qu'il y ait même des schismes, autrement dit des divisions parmi vous. Il dit, il faut que ça arrive. Et pourquoi? Afin que ceux d'entre vous qui sont dignes d'être approuvés soient reconnus. Notez que Paul dit, il est nécessaire que ça arrive, à savoir des divisions, des schismes, où on voit des gens qui s'en aillent en fait. Pourquoi? C'est quoi l'objectif de ça en fait? Eh bien, c'est de manifester qui sont ceux qui sont approuvés en fait. C'est pour ça que nous partageons le témoignage fidèle à l'Église du reste. Parle à l'ange de l'Église de Laodicée. C'est qui l'ange ici? Le messager, le pasteur, le leadership? C'est à eux de donner le message. C'est à eux de donner le message. C'est ce que nous faisons en fait. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Nous avons partagé cela hier. Et regardez en bas les liens qui ont été mis. Le retour d'Élie, une série de présentations sur le retour d'Élie. Prêcher la parole de Dieu. Le criblage, partie 1, partie 2. C'est ce que nous faisons depuis des années en fait. Depuis des années, c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons aujourd'hui et c'est ce que nous ferons dans le futur. Nous donnerons le témoignage fidèle à l'Église du reste. Nous dénoncerons le péché avec
amour pour les pécheurs, mais nous dénonçons le péché. Toutes les fois où le péché va se manifester dans l'Église, nous allons dénoncer le péché, en fait. Et régulièrement, des gens vont venir pour essayer de scotcher la bouche du pasteur, pour lui dire ne prêche pas ci, ne prêche pas ça. Ces paroles-là, c'est mettre de l'huile sur le feu. Encore plus belle. On va encore plus, avec plus de force, on va prêcher, dénoncer le péché, dénoncer le péché. Nous ne nous arrêterons pas. Bien-aimés, prenons le dernier texte qui se trouve en Hébreux 3, versets 15 et 16. Pendant qu'il est dit, si vous entendez aujourd'hui sa voix, n'endurcissez point vos cœurs, comme il arriva lorsqu'on l'irrita, car quelques-uns de ceux qui l'entendirent l'irritèrent. Non pas pourtant tous ceux qui sortirent d'Égypte sous la conduite de Moïse. Il est dit ici qu'il y en a qui s'endurcirent. Et lorsque on observe ce qu'il est dit dans la seconde 21, on nous dit que, eh bien, au verset 16 et 15, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte. Qui s'est en effet révolté après avoir entendu? Il s'agit de révolte en fait. Bien aimé, lorsqu'il y a révolte, ok, excusez-moi, lorsqu'il y a révolte, c'est que le cœur est endurci en fait. Lorsqu'il y a révolte, c'est que le cœur est endurci. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à ne pas endurcir notre cœur, de sorte que nous ne soyons pas, eh bien, des éléments suscitant la révolte ou des éléments qui s'embarquent dans une révolte charnelle. Plaise à Dieu que nous puissions comprendre ces choses. Car lorsque nous nous révoltons contre ceux qui portent la parole de Dieu, eh bien, c'est contre Jésus que nous nous révoltons. Prions le Seigneur ensemble. Notre Dieu, notre Père céleste, merci pour ta parole qui est véritablement une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et nous te prions de nous aider, Père, à comprendre ces choses. Nous voyons que ce qui s'est produit dans le ciel, eh bien, se produit malheureusement aussi sur la terre. Et nous l'avons vu dans le cas de Marie et Aaron. Et Père, tu connais notre cœur. Tu sais comment il est tortueux par-dessus tout. Et tu sais comment nous pouvons être enclins, même par faiblesse, à pouvoir susciter des révoltes, à pouvoir nous retrouver à la tête ou être embarqués dans quelque chose qui ne te donne pas gloire. Père céleste, pardonne notre péché. Nous savons que il n'y a qu'un seul péché que tu ne puisses pas pardonner, c'est le péché contre le Saint-Esprit. C'est le fait de prendre ta voix pour celle du malin et celle du malin pour ta voix. Mais Père, dans le cas que nous adressons aujourd'hui, il y a là, eh bien, agissement avec folie.
Aaron et Marie n'avaient pas fomenté cette révolte, mais ils avaient agi avec folie. Et Père Céleste, nous voulons croire que c'est ce qui se produit, qu'il y a des agissements qui sont sous le coup de la folie. Car s'il n'en est pas ainsi, eh bien c'est autre chose. Mais si nous avons agi avec folie, Père Céleste, que tu puisses nous pardonner et que tu puisses, eh bien, restaurer ta présence parmi nous, alors que nous prenons les dispositions qu'il conviennent pour bannir la présence du péché au milieu de nous. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Père Céleste. Et nous t'en prions au nom et par les mérites de Jésus et pour ta gloire. Amen. Et aussitôt que Akab eut vu Élie, il lui dit, « Est-ce toi, perturbateur d'Israël ?» Mais il répondit, « Je n'ai point troublé Israël, mais c'est toi et la maison de ton père, en ceux que vous avez abandonné les commandements de l'Éternel, et que tu es allé après les Baals. » De nos jours, la voix réprobatrice d'en haut doit encore se faire entendre aux chrétiens. Les sermons agréables si souvent prêchés ne laissent aucune influence durable. Quand entendrons-nous à nouveau dans l'Église résonner les messages de reproche ? Ces paroles, on les entend bien rarement aujourd'hui du haut de la chair. Rarement aussi les lit-on dans les journaux. Si elles étaient répétées plus fréquemment, nous verrions alors la puissance de Dieu se manifester parmi les hommes. Écrit aussi à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Oh, si tu étais froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède, ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Car tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et tu ne connais pas que tu es malheureux et misérable, et pauvre, et aveugle, et nu. Je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donc du zèle, et te repens. Je demandai la signification du crible que j'avais vu, et on me montra qu'il était provoqué par le témoignage fidèle réclamé par le témoin fidèle aux Laodicéens. Il aura son effet sur le cœur de l'auditeur et le conduira à exalter la loi et annoncer droitement la vérité. Certains ne supporteront pas ce témoignage fidèle. Ils se dresseront contre lui, et cette révolte provoquera le crible parmi le peuple de Dieu. L'Église semblera peut-être sur le point de tomber, mais elle ne tombera pas. Elle subsistera après que les pécheurs de Sion auront été éliminés, la balle enfin séparée du précieux grain. Ce sera une dure épreuve, mais nécessaire. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.